qu'on sème pour que Giulio Bona soit de mieux en mieux connu par l'ensemble des actions que porte l'aglo avec ses partenaires dans le cadre du projet Giulio Bona et que progressivement on touche de Ça fait 6 mois que je me fais interviewer par on va pas râler que c'était des gens directs. Donc on est ici sur la place Félix Faure où a eu lieu pendant un mois la deuxième phase du chantier archéologique de fouilles programmées. Cette année, une vingtaine de personnes ont été mobilisées, que ce soit des étudiants et étudiantes de toute la France, mais aussi des habitants et des habitantes du territoire. Les résultats qui ont été obtenus nous permettent aujourd'hui de dire que des milliers de fragments de céramique ont été découverts, mais aussi des ossements animaux, des traces de petits mobiliers, que ce soit des épingles, mais aussi des figures. Il faut se mettre en tête que l'archéologie, c'est pas nécessairement du spectaculaire, c'est pas nécessairement des choses qu'on voit tous les jours à la télé, c'est aussi des traces qui sont assez ténues, qui sont assez modestes, mais qui permettent tout autant, et peut-être même mieux, de documenter le quotidien des habitants et des habitantes de Giulio Bona à l'époque romaine. Alors, quand on est archéologue, on sait bien que justement l'essentiel des découvertes qui peuvent être effectuées, c'est justement des choses qui ne sont pas forcément spectaculaires. Mais pour autant, on arrive à découvrir des indices du quotidien qui sont tout aussi émouvants, parce qu'il faut toujours se mettre en tête que c'est des objets qui ont été touchés par des personnes il y a 1800, 1700 ans. Et on a tous des sensibilités qui sont différentes, et puis finalement on arrive quand même, y compris dans des fouilles comme celle-ci, à trouver des objets qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui peut-être demain finiront au musée Giulio Bona. Notamment trouver un petit fragment de statuette en argile qui représente une déesse mère qui tient son enfant, un élément ouvragé en os, ce qu'on appelle de la tabletterie, dont on voit qu'il présente des traces de travail, donc ça peut être soit un élément de meuble, soit un élément d'ornement. Voilà, puis il y a aussi des indices de céramique qui sont des céramiques d'importation et qui viennent parfois de plusieurs centaines de kilomètres et qui témoignent des échanges qui avaient lieu déjà à l'époque romaine à Giulio Bona.